Qu'est-ce qu'une classe sociale pour vrai? On pense tous savoir la réponse, mais en fait, c'est une question qui a fait suer les plus grands penseurs. Pour essayer de démêler tout ça, on va se plonger dans le livre Les classes sociales d'un certain Jacques Ellul. Allons-y. Pensez-y une seconde. On utilise ce terme à tout bout de champ. Classe ouvrière, classe moyenne, la haute société. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est là que ça devient, compliqué. Parce que voyez-vous, il n'y a pas une seule définition. Il y en a plein et souvent, elles se contredisent carrément. Juste en regardant ça, on voit que c'est un peu le fouillis. Est-ce que ça se résume à l'argent qu'on a, à ce qu'on achète, à notre job, ou c'est juste un feeling, un sentiment d'appartenance? Ces quatre visions-là, elles ne collent pas vraiment ensemble. Et c'est justement dans ce méli-mélo que Jacques Ellul a décidé de mettre un peu d'ordre. Alors, pour y voir plus clair, la méthode d'Ellul est assez astucieuse. Il nous dit, avant de définir ce qu'une classe est, commençons par clarifier ce qu'elle n'est pas. C'est une super bonne idée, en fait. En enlevant ce qui ressemble mais qui n'est pas pareil, on va tranquillement cerner ce qu'on cherche. Première chose à ne pas mélanger, la classe et la caste. Une caste, c'est comme une prison sociale. Pensez à l'Inde, historiquement. On est dedans, on meurt dedans. Point final. C'est rigide, c'est fermé. La classe, c'est une toute autre histoire. C'est beaucoup plus flou, plus flexible. Il n'y a pas de loi qui dit « vous appartenez à telle classe ». Et on peut bouger d'une classe à l'autre. Bon, c'est pas toujours facile, mais la porte n'est pas barrée à double tour. L'autre fausse piste, c'est le concept d'ordre. Vous savez, comme les trois ordres en France avant la Révolution, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Là, c'était super défini. Chaque ordre avait son rôle, son statut légal, c'était écrit noir sur blanc. Une classe, c'est l'inverse. C'est un groupe qui existe, oui, mais sans rien d'officiel. Personne ne va vous donner un certificat qui dit « Félicitations, vous êtes maintenant membre de la classe moyenne ». Non, on y glisse, on en sort, parfois sans même s'en apercevoir. Bon, maintenant qu'on a fait un peu de ménage, on peut s'attaquer au gros morceau. Le nom que tout le monde a en tête quand on parle de classe sociale, Karl Marx. Sa théorie, c'est clair, c'est la plus célèbre de toutes. Mais pour Ellul, attention, elle est loin, très loin d'être parfaite. Chez Marx, la vision est assez simple au fond. La société est coupée en deux. D'un côté, il y a ceux qui possèdent les moyens de production, les usines, les terres, le capital, la bourgeoisie. De l'autre, il y a ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour survivre, le prolétariat. C'est simple, c'est percutant et tout tourne autour de l'économie. Et là, c'est là qu'Ellul arrive et bam, il lance cette critique. Il dit que la vision de Marx, en réalité, elle est super floue. C'est quand même ironique, non? La théorie la plus connue et la plus vague? Ellul souligne que Marx lui-même n'était pas si clair. Parfois, il parlait de 2 classes, d'autres fois de 5 ou même de 8. Pour Ellul, c'est plus une grille de lecture pour expliquer le conflit qu'une vraie description de la société. Plus précisément, Ellul pointe 4 gros problèmes. D'abord, c'est comme si Marx avait pris une photo de l'Angleterre industrielle et avait dit « Voilà, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours ». Un peu rapide comme conclusion. Deuxièmement, tout est réduit à l'économie. Mais le prestige, la culture, la façon de voir le monde, ça compte, non? Troisièmement, Marx est tellement obsédé par la lutte des classes qu'il en oublie de bien définir qui sont ces classes. Et finalement, il part du principe que la classe que l'argent a automatiquement le pouvoir politique. Et ça, l'histoire nous a montré que c'est pas toujours vrai. OK. Alors, après avoir critiqué un peu tout le monde, qu'est-ce qu'il propose, lui, Ellul? Eh bien, il arrive avec sa propre définition. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus subtil. Il essaie de tout mettre ensemble. L'économique, le social et même le psychologique. On arrive maintenant au cœur du sujet. La solution d'Ellul à ce casse-tête, c'est une sorte de checklist en 6 points. Et attention, pour lui, si les 6 conditions ne sont pas toutes remplies en même temps, alors on ne peut pas vraiment parler de classe sociale. Alors voici la recette d'Ellul, et je vous préviens, elle est exigeante. 1. C'est un groupe informel, sans organisation officielle. 2. Ses membres ont un rôle similaire dans l'économie, un peu comme chez Marx. 3. Ça ne suffit pas, ils doivent aussi avoir un niveau de pouvoir et d'influence comparable. 4. Ils partagent un style de vie et une vision du monde. 5. Et c'est crucial, ils se sentent en opposition, en rivalité avec d'autres groupes. Et 6. La touche finale, ils ont conscience de former un groupe à part. Un « nous » contre un « eux ». Si un seul de ces ingrédients manque, pour Ellul, ce n'est pas une classe sociale. C'est autre chose. Et cette définition, elle a une conséquence assez énorme quand on y pense. Si on a besoin de tous ces critères en même temps, eh bien, ça veut dire que les classes sociales n'ont pas toujours existé et qu'elles n'existent pas partout. C'est une idée assez radicale, avouons-le. Pour Ellul, la classe sociale, ce n'est pas un phénomène universel qu'on retrouve dans toutes les civilisations à travers l'histoire. Non, c'est un phénomène très spécifique et plutôt récent qui est né avec la révolution industrielle en Occident.
Avant ça, bien sûr qu'il y avait des divisions, des ordres, des castes, des clans, mais ce n'étaient pas des classes sociales au sens complexe qu'il leur donne. Si on regarde l'histoire des idées, on voit bien où Ellul se place. Il n'invente pas tout, évidemment. Il parle de la base économique de Marx, mais il l'enrichit avec les idées d'autres penseurs, comme Max Weber, qui a beaucoup insisté sur des choses comme le prestige et le pouvoir. En gros, Ellul il fait une sorte de synthèse de tout ça et il construit un pont entre les grandes théories du 19e siècle et les débats plus modernes. Bon, la pensée d'Ellul, ça date des années 60. Le monde a pas mal changé depuis, on s'entend là-dessus. Alors la question se pose. Comment on en parle de ces divisions aujourd'hui? Est-ce qu'on utilise encore les mêmes mots? Et c'est là qu'on observe un glissement de vocabulaire super intéressant. On entend moins parler de lutte des classes, mais on parle sans arrêt d'inégalité. Le fameux duo prolétariat-bourgeoisie a été pas mal remplacé par une autre image très forte, le 1% contre le 99%. Le débat est devenu plus chiffré, plus statistique. On se concentre sur qui possède quoi, comme l'a montré le succès planétaire du livre de Thomas Piketty. Et puis, il y a de nouveaux mots qui apparaissent pour décrire notre réalité. L'économiste Guy Standing, par exemple, a proposé le terme précariat. C'est pour parler de cette nouvelle masse de gens qui vit dans la précarité constante. Contrat à court terme, travail à la pige, pas de sécurité d'emploi, pas d'avantages sociaux. C'est loin de l'image du travailleur d'usine stable d'autrefois. Une autre grille de lecture qui fait beaucoup jaser, c'est celle de David Goodhart. Et lui, il ne se base pas que sur l'économie. Il divise la société entre les anywheres, les gens de n'importe où, et les somewheres, les gens de quelque part. Les premiers sont souvent très éduqués, mobiles, à l'aise avec la mondialisation. Les seconds sont plus attachés à leur communauté, à leurs racines, et ont souvent l'impression que le monde moderne les a laissés derrière. Alors, on se quitte avec cette question qui reste ouverte. Est-ce que la notion de classe sociale, telle que définie de façon si stricte par Ellul, est dépassée aujourd'hui? Ou est-ce que les nouveaux concepts comme le précariat ou la division entre les anywheres et les somewheres ne sont finalement que les nouveaux visages, les nouveaux noms pour des divisions sociales qui, elles, n'ont jamais vraiment disparu? Le débat, lui, est clairement loin d'être clos.